qu'il rentre avant de lui parler ou je sais pas quoi. C'est ça? Voilà. Oui. Mais je voulais noter aussi que c'est moi qui ai permis qu'il ait l'éclat aujourd'hui. Dans cette vidéo choquante, une femme découvre que son mari de 15 ans s'est secrètement marié avec une autre femme. Et c'est leur propre fils qui révèle tout sur les réseaux sociaux. Entre trahison, double vie et mensonge, cette histoire vraie va vous bouleverser. Que feriez-vous à sa place? Donnez votre avis en commentaire. Allô? Ça pour poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Oui, bonjour coach. Mon fils a découvert que mon mari s'est marié sur le net. Je ne veux pas qu'on me juge. Mon fils a découvert que mon mari s'est marié sur le net. Ton fils a découvert que ton mari s'est marié sur le net. Oui. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Ne me jugez pas. Oui. Mais voilà. Moi, je ne juge pas. Oh. Moi, j'accepte tout le monde, je ne juge pas. Mais il faut ouvrir ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Ok. Donc, je suis avec un monsieur. Nous sommes ivoiriens. On vit en France ici. Quand je l'ai rencontré, bon, c'est une amie qui nous a présentés. Donc, ça va faire plus de 15 ans qu'on est ensemble. Il a fait la dot au pays, tout. Mais on ne s'est jamais marié de façon légale. On a 2 enfants. 2 dénis, ma chérie, on a 2 dénis, il faut coder. Pardon, coach. On a 2 dénis. Le garçon, il a 12 ans. Non, on a 2 dénis. Oh, ma chérie, on a 2 dénis, c'est suffisant. Ok, d'accord, coach. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un, en fait, en France, ici, il fait le tour de taxi. Tu vois un peu. Oui. Voilà. Et moi, je travaille aussi à part. La maison, c'est moi qui fais tout. Et il va beaucoup à Abidjan. Moi, j'ai pas l'occasion d'aller à Abidjan comme ça. Lui, il va beaucoup à Abidjan. Et il y a quelques jours de cela, mon fils, il était sur le réseau sur lequel vous êtes en ce moment-là. Et il vient vers moi en criant maman, regarde, papa, il s'est marié. Donc, moi, dans un état, je dis, comment ça, papa, il s'est marié? Et il me montre en fait des photos. Mon mari de plus de 50 ans, il allait se marier avec une jeune fille de 22 ans à Abidjan. Quoi? Ils ont fait un mariage, il a fait la dot, coach. Il a fait le mariage à la mairie. Je savais plus vers qui me tourner en fait. Tout le monde a commencé à m'appeler pour me dire est-ce que tu as vu ce qui se passe et tout. Donc vu que moi c'est une amie qui nous a mis en contact et jusqu'à aujourd'hui on est en de bons termes, moi j'ai appelé cette dernière. Elle me dit qu'elle n'est pas au courant de quelque chose. Et comme moi, bon, vous connaissez maladie de sucre là, c'est ça. Oui. Du coup, voilà, je veux pas m'énerver, je veux rien faire. Il n'est pas encore rentré, il est encore au pays. Il n'est pas encore rentré, il est encore à Abidjan. Donc, je vous appelais pour savoir la conduite à tenir vis-à-vis de tout ça.
Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans. Ok, je vais récapituler rapidement, ma chérie. Alors, ça fait 15 ans que tu es avec ton homme. Il t'a juste doté. Hein. Il n'a pas fait le mariage civil avec toi. Il t'a juste doté. Vous avez eu 2 dénis. Et ton mari t'a dit, il t'a doté. Hein. En Afrique, quand on dote une femme, on l'appelle ma femme. La femme peut dire mon mari. Donc, ton mari t'a dit qu'il va à Abidjan pour les vacances ou pour faire ce qu'il a à faire. Et toi, pour toi, ton mari, il allait à Abidjan, il allait faire ses affaires ou il allait en vacances. Donc, ton fils, hier ou avant-hier, ton fils vient vers toi, tout choqué, et il te dit, maman, papa s'est marié. Tu dis, mais comment ça, papa s'est marié? Parce qu'il était en train de scroller sur TikTok et il a vu des vidéos de son papa dans un mariage avec une autre femme. Ton mari, il a 50 ans et il allait marier à Abidjan une nana de 22 ans. Donc, quand ton fils te dit, tu dis, comment ça, papa s'est marié? Enfin, tu t'es dit, c'est même pas possible. Il te montre maintenant la vidéo en question. Tu vois que c'est réellement ton mari qui était en train de se marier avec une jeune fille de 22 ans. Et les gens ont commencé à t'appeler de partout pour te demander, est-ce que tu as vu ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu as vu les vidéos, les photos de ton mari sur Internet avec une autre femme? Il est encore à Abidjan. Et comme tu es diabétique, tu n'as pas envie de t'énerver. Donc, il est encore à Abidjan. Tu ne l'as pas appelé pour lui dire que tu es au courant de ce qu'il a fait. Tu veux attendre qu'il rentre avant de lui parler ou je ne sais pas quoi. C'est ça? Voilà. Oui. Mais je voulais noter aussi que c'est moi qui ai permis qu'il ait l'éclat aujourd'hui. Oui. Il est franco. Oui. Et quand mon fils, en fait, quand il a découvert ça, après mon fils, il s'est caché, il a appelé. Il lui a dit, papa, j'ai vu que tu t'es marié. Et la réponse qu'il a tenu à dire à notre fils, il a dit, et alors? Il a osé dire ça? Oui. Oui. Et aujourd'hui, cette dernière-là qui nous a mis ensemble, elle me dit que mon mari, il a construit une maison à Abidjan, que je ne sais même pas. Écoute, je sais pas. Je sais pas quoi faire, faut que je pense à la maison, je sais pas. Je sais pas si quand il va venir, je vais le mettre dehors, je sais pas, il y a les enfants. Alors, il faut souligner que depuis que tu es avec cet homme-là, les charges de la maison, c'est toi qui fais pratiquement, c'est-à-dire tu fais pratiquement 90% des dépenses à la maison. C'est-à-dire lui, 99%, c'est-à-dire c'est toi qui fais tout à la maison, c'est toi qui payes tout, lui il fait pratiquement rien. Et c'est toi qui lui as donné les clatas. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as fait venir, ou bien il est venu ici, t'as rencontré, c'est toi que c'est grâce à toi aujourd'hui qu'il a ses clatas et tout et tout. Oui. Maintenant, quand ton fils t'a dit et que tu as vu que les gens ont commencé à t'appeler, ton fils s'est caché, il a appelé son papa pour lui dire, mais papa, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu t'es marié et tout. Et lui, il répond à votre fils, et alors? Oui, c'est ça. Et toi maintenant, l'ami qui vous a mis en contact, c'est-à-dire que celle qui vous a mis en contact, tu l'as appelée et tu lui as demandé si elle était au courant que ton mari allait se marier à Abidjan. Elle t'a dit qu'elle n'était pas au courant et elle t'a même informé que ton mari a construit une maison au pays. Et toi-même qui es sa femme là, tu n'as jamais su que ton mari a construit une maison à Abidjan. C'est ça. Je ne sais pas quoi faire, coach. Là, j'ai pris mon billet, je veux aller à Abidjan là pour voir ma daronne, ma maman. Mais je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas, coach. Je sais pas. Et j'ai regardé, je suis allée sur TikTok en question, j'ai regardé. Oh là là. J'ai regardé la photo, j'ai regardé toutes les photos. En fait, j'ai l'impression que c'est une relation. Il était là depuis vraiment longtemps. Je sais pas, quand je dis longtemps, moi je sais pas, mais... Tu sens qu'il est avec la go là depuis longtemps? Oui, quand je dis longtemps, je sais pas. Mais parce que je sais que c'est une jeune fille. Elle est très très jeune. Par rapport à lui qui a déjà 50 ans. Ouais, elle a 22 ans, lui il a 50 ans, oui. Voilà, elle est très jeune. Elle est très très jeune. J'ai vu qu'il y avait toute la famille, mais... Quand je dis tout le monde... Ta belle famille était là-bas? J'ai vu des personnes que je connaissais. Il m'a jamais rien offert. J'ai vu qu'il lui avait offert un iPhone 17 Pro Max. Des bouquets de fleurs en argent, comme les gens ils font à Abidjan là. Enfin, j'ai jamais reçu quelque chose de sa part. Au contraire, c'est moi qui m'endettais pour lui donner de l'argent parce qu'il... Du jeton, le jeton, faut coder. Voilà, il trouvait toujours quelque chose à dire. Oui,
je dois faire ça, j'ai ma voiture qui a pris un coup, je dois faire ça, même quand il barra, l'argent là en fait je vois pas, le jeton là je ne vois pas, je vois rien. Quand je lui demande des choses, non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, jusqu'à aujourd'hui. Donc 15 ans on a duré là-dedans comme ça. 15 ans on a duré dedans comme ça. Coach, une fois, je me suis fait opérer, et en sortant de l'hosto, donc je l'appelle, je lui dis, tu viens me chercher et tout. Il me dit, ok. On rentre à la maison. Il me dit, est-ce que tu peux préparer le photo pour me donner? Que j'ai fait. Je lui dis, tu vois que je suis dans un état où je ne peux pas faire tout ça en fait. Donc je ne sais pas si c'est depuis ce jour que tout a changé, ou peut-être que c'est moi qui me prends mal avec lui et il a fait tout ça. Enfin, je ne sais pas si je dois me séparer. Enfin, coach, c'est pour ça que je vous appelle si vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît. Vous entendez ce qu'elle vient de dire là? Vous entendez ce qu'elle vient de dire? Elle allait à l'hosto. Opération, elle allait à l'hosto. Il allait la chercher. Elle a appelé son mari. Elle a dit, viens me chercher à l'hosto. Il a fini une opération là. Viens me chercher. Il est venu la chercher. Quelqu'un qui vient d'être opéré, hein, il est venu la chercher. Ils sont à la maison. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, il lui dit, elle n'a qu'à faire foutu. Elle n'a qu'à préparer foutu et sauce. Lui, il va manger, il a faim. Mais si vous réalisez un peu, ça dit que le mec, il ne l'aime tellement pas qu'il n'en a rien à foutre de ce qu'elle a, du mal qu'elle peut avoir. Comment ta femme peut quitter à l'hosto? Ils ont fini de l'opérer. Toi, tu as lui dit qu'à faire foutu et sauce graine pour te donner. Et comme elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas, puisque elle est dans un état, le temps dans lequel elle ne pouvait pas, donc elle a dit, peut-être que c'est le jour, il voulait manger foutu et sauce graine, elle a refusé là. Peut-être que c'est là, il a commencé à la tromper. Peut-être que c'est là, il a commencé à ne plus l'aimer. Bon, c'est une donna, hein, donc vous savez, les donnas, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, les donnas, même quand on se fout d'elle, elle cherche toujours, peut-être se dit toujours, peut-être que c'est de ma faute. Bon, c'est la donna qui parle, donc comprenez-la. Maintenant, mais ma chérie, comment toi tu peux vivre avec un homme dans la maison, il travaille et puis c'est toi qui fais 99% des dépenses? Comment tu arrives à faire ça? Quand je l'ai rencontré, il faisait rien. Oui, mais tu l'as rencontré, il faisait rien, ma chérie. Maintenant qu'il a eu ses clats à qui il travaille, pourquoi c'est toi qui vas faire 99% des dépenses dans la maison? Enfin, en ce moment-là, c'est mieux, tu vas rester célibataire. En fait, tu as tellement voulu qu'il reste avec toi que tu en as trop fait. Tu en as trop fait. C'est-à-dire, le mec, il se prenait pour un roi. Parce que tu ne peux pas vivre avec un homme, on dit mon mari, juste quand vous avez 2 dénis. C'est toi qui vas payer les factures, tu vas payer les assurances, tu vas payer la maison, tu vas mettre carburant, tout. C'est-à-dire que lui, il fait seulement 1% de dépenses dans le foyer. Mais un homme comme ça, il peut t'aimer comment? Un homme comme ça, il peut t'aimer comment? De temps en temps, tu peux dépanner ton mari. De temps en temps, tu peux faire quelque chose. Dans la maison, ton mari prend au moins 70% des dépenses. Toi, tu peux prendre 30%. Ou même tu peux prendre 20%. Le loyer dans lequel vous dormez, là, c'est ton mari qui doit payer. Le loyer dans lequel vous dormez, là, c'est ton mari qui doit payer. Pourquoi toi, une femme, tu vas être mariée à un homme et puis c'est toi qui vas payer le loyer? Pourquoi? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a un minimum, en fait. Il y a un minimum. Respectez un peu ce qui est écrit dans la Bible. Respectez un peu la loi de la nature. Quand tu te maries avec un homme, cet homme-là, il doit s'arranger à payer le loyer. Ça, c'est le minimum. La maison dans laquelle vous dormez avec les enfants, là, c'est l'homme qui doit payer le loyer. Si toi, la femme, tu peux prendre des factures, ça, c'est toi qui vois. Mais maison, là, c'est l'homme qui doit payer. Mais quand toi, une femme, tu vis dans une maison avec un homme et que c'est toi qui payes le loyer, enfin, je dis, l'homme, je sais pas, tu dénatures même ton mariage. Tu dénatures ton mariage. Ton mariage n'a même plus de crédibilité. Enfin, je dis, ton mariage n'a même plus de sens. Non, tu as trop gâté ton mari. Tu l'as trop gâté. C'est toi qui a poussé cet homme-là à être aussi médiocre. Moi, je ne vais pas t'accuser, mais je dis simplement que, ma chérie, tu n'as rien fait pour qu'il ait peur de faire certaines choses. Et même, de toute façon, il allait se marier, parce que, je vais vous dire une chose, hein. Lui, il allait se marier. Le mariage se retrouve sur les réseaux sociaux. S'il avait peur de te perdre là, jamais le mariage allait se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il allait garant la go. Il allait garant la go pour dire, je ne veux rien voir sur les réseaux sociaux, ça doit rester discret.
Mais le mariage se retrouve sur les réseaux sociaux. Lui-même là, ça lui dit rien, il s'en fout. Parce qu'en fait, il se dit quoi? Il se dit que même si celle-là, elle sait qu'il s'est marié, quand il va revenir à Paris là, il va rentrer dans la maison, il va la griller, elle va lui faire les sauces agressives, il va manger. Il a trop confiance en lui. Il a trop confiance en lui. Tu as resté 15 ans avec un homme, il ne va pas te marier, pourquoi? 15 ans avec un homme, 2 dénis, il ne t'envoie pas à la mairie, pourquoi? À quoi et quoi? À quoi et quoi? C'est quoi cette légèreté? C'est quoi ce comportement? Toi aussi, ma chérie, tu peux pas faire 15 ans avec un homme, tu vas lui faire 2 gosses, et puis il ne te marie pas. Tu te contentes de la dot. Mais à quel moment, vous deux sur papier, vous êtes ensemble? À quel moment, vous deux sur papier, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que chez les Wahiti, ici, là, tu es considéré comme célibataire. Parce que la dot n'est pas reconnue ici en France. Donc, vous êtes juste concubin ici en France. Ça veut dire que le monsieur, demain, il peut venir d'Abidjan, prendre un appartement, vivre dans l'appartement, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux pas faire quelque chose. La seule chose que tu puisses faire, c'est de demander la pension alimentaire, c'est tout. C'est tout. Hein? Non, ma chérie. Non. Tu as déconné. Tu as déconné. L'amour t'a aveuglé. Voilà une gougandine maintenant qui a pris ça. Elle a fait mariage civil. Elle a fait en même temps d'autres. Oh! Ça me fait de la peine pour toi. Ça me fait trop de la peine pour toi. Ça me fait trop. J'essaie de me maîtriser par rapport à ce que j'ai. Oui. J'essaie vraiment de me maîtriser pour... Vous savez, ça, là, ça part vite. Oui. Sur le bras. Voilà, ça part vite. Donc, j'essaie vraiment de garder mon sang-froid. Ses amis m'appellent et tout, mais tout ce qu'il y a un de ses amis proches, vraiment son meilleur ami, tout ce qu'il a pu me dire, il m'a dit que non, c'était un mariage arrangé. Par rapport à quoi? Bon. Mais par rapport à quoi? Je sais pas pourquoi il a dit ça. Je suis pas un enfant. Je sais très bien que ça ressemble pas à un mariage arrangé, mais pour ne pas tomber, il faut que mes enfants soient. Il faut que je m'occupe de mes enfants. De mes dénis. Bon, je sais pas. Mes dénis, je sais pas. Il m'a pas encore appelé. Je l'ai pas appelé, donc. Mais j'ai dit, même si tu t'en vas au pays et que tu dois faire un frouli arrangé, ça veut dire que comme il est franco, peut-être que c'est un frouli arrangé pour que la go elle vienne sur le beng là. Mais quand tu es dans un mouvement comme ça là, tu dois dire à ta femme, car bébé tu sais j'ai un mouvement, un frouli arrangement pour que la go elle vienne sur le beng. Tu dis ça. Mais toi tu dis pas, tu te caches pour aller te marier. Et même maison même qu'il a construit à Abidjan, il t'a pas dit là. Ça prouve même que déjà même que ce mariage là c'est pas un frouli arrangé. Il ment. Parce que même tu es avec ta femme depuis 15 ans, vous avez 2 dénis ensemble, tu construis au pays, elle n'est même pas au courant de ça. Donc si tu t'es marié, tu ne vas pas venir t'asseoir pour dire que tes amis ne vont pas venir s'asseoir pour dire que oui, c'est un frouli arrangé. C'est pas arrangé, il ment. C'est sa go. Il ment, c'est sa go. Et ce qui me fait mal, c'est que tu ne peux pas trop faire bang-bang parce que tu as un problème qui fait que si tu te nèbres trop, tu peux déjà. C'est ça. Voilà. J'ai personne à côté de moi, c'est ça. Tu n'as voilà. Donc tu es obligé de te calmer. C'est-à-dire que quelque chose est en train de te faire mal. Et puis tu te calmes, tu ne parles pas. Voilà, c'est ça. Et tu comptes faire quoi? Je sais pas, coach, je sais pas. Je sais pas. On t'entend pas, ma chérie. Je ne sais pas, coach. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas. Allô? Ah. Je sais pas s'il faut voir les parents pour rendre la dot ou en tout cas je pense que quand il va rentrer, bah je pense qu'il va plus rentrer dans cette maison. Ouais. Mais il faut que j'aie la force en fait de ça. Ouais, parce que tu l'aimes. Tu aimes ton mari. Tu l'aimes. Depuis 15 ans, oui. Ouais. Il a fait fort. Je pense que cette histoire a pris fin. Votre relation a pris fin parce que ce qu'il a fait là, c'est trop fort. C'est dit,
Il t'a rabaissé. Il t'a diminué. Il a mis la honte sur toi dans le monde entier. Il a mis la honte sur toi dans le monde entier. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'ils s'en foutent. Parce que ton enfant, ton déni ne peut pas t'appeler pour dire « Papa, j'ai vu que tu t'es marié. » Tu ne cherches même pas à peut-être mentir, à peut-être dire au déni « Non, ce que tu as vu, c'est pas ce que tu penses, tu sais. Papa, t'en rien. » Tu dis « Et alors ?» Et alors, à ton déni. Et alors? Ma chérie, son mariage, il a fini de faire là. Quand il va venir là, c'est dans la voiture, il va dormir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est dans la voiture, il va dormir. Ces affaires là, tu vas dans la chambre, tu me prends, tu me ramasses toutes ces affaires, tu mets dans sachet noir. Parce que si tu as mis dans valise, tu l'as considéré. Si tu as mis dans sac, tu l'as considéré. Tu vas au supermarché, les sacs poubelles sans sang là, les sacs poubelles sans sang là, tu prends ça, tu fous ces habits là dedans, tu prends quand tu froisses fumer dedans, tu fais même pas, tu jettes tout à la cave là-bas. Et puis il n'a qu'à venir. Par contre, le fait de ne pas lui parler, c'est pas bon. Comme tu es diabétique aigu, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à force d'emmagasiner, ton corps peut réagir autrement. C'est-à-dire que tu ne vas même pas contrôler l'émotion, quelque chose peut se passer. Donc, de toute façon, tu as gardé là. Je ne veux pas que tu gardes pour ta santé. Donc, ce que tu vas faire, tu vas lui envoyer les captures que tu as vues. Tu vas lui envoyer ça. Et tu vas écrire en bas, j'ai tout vu, je te remercie. C'est tout. Il faut au moins qu'il sache que tu as vu. Il faut au moins, même si tu veux, dans le message, si tu veux parler, tu veux insulter, tu veux faire ce que tu veux, je préfère encore que tu te libères. Ça va beaucoup t'aider. Faut pas garder. Si tu gardes, c'est pas bon. Parce que tu n'es pas à 100% en bonne santé. Il faut pas garder. Vous savez, les émotions qui sont là, quand ça reste et que tu ne te libères pas, ça peut créer quelque chose et le corps, on ne le contrôle plus. Donc, je préfère encore qu'il sache que tu sais. Je préfère même que tu lui dises tout ce que tu as sur le cœur. C'est pas grave. Au moins, tu t'es libéré. Tu vas voir, ça va te soulager. Maintenant, quand il va venir là, comme où il est là, il se prend pour quelqu'un que tu aimes juste quand tu peux jamais, il peut faire tout ce qu'il veut, tu peux jamais le laisser là. Ça va le surprendre. Donc, quand il va rentrer le matin, parce que les vols de la Côte d'Ivoire, les vols d'Abidjan là, c'est le matin, ça arrive non tôt le matin, genre vers 6h ou 7h du matin. Quand il va rentrer, et puis il va monter dans un taxi pour dire qu'il s'en va à la maison là. Tu me changes les serrures à partir de demain. D'accord, coach. Oui, parce qu'il a les clés. Donc, il ne faut même pas qu'il vienne, il va ouvrir, et puis il va voir ta tête, et puis tu vas lui dire, sors. Non. Les serrures, tu me les changes à partir de demain. Donc, quand il va quitter à l'aéroport, et puis il va venir là, il va marcher, il va descendre, c'est testaclois. Un long, un coup. Un long, un coup. Testaclois même, Denis est quitté dedans jusqu'à même, c'est même plus homogène, c'est même plus équilibré. Un long, un coup. La petite de 22 ans là, ça jusqu'à, il est en train de marcher, il va venir, il va penser que il est trop jeune, il est trop beau là. C'est testaclois déséquilibré là. Un long, un coup là. Il va marcher quand tu vas monter dans l'ascenseur, ou même tu vois même dans le pantalon, un côté est suspendu. Ah, c'est testaclois, mais testaclois d'ancien Benguis, c'est quoi? C'est déséquilibré. Quand il va monter maintenant, puis il va prendre la clé pour dire qu'il est en train d'ouvrir la porte. Ah, lâche. Pour dire qu'il est en train d'ouvrir la porte. Quand il va prendre la clé là, maintenant, il va mettre dans la porte là. Et puis ça ne va pas rentrer là. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé d'appartement. Ou bien, quand il regarde, c'est le numéro 9. Hein? C'est le numéro 9. Il va dire, mais c'est le numéro 9, pourquoi la clé ne rentre pas? Pourquoi la clé ne rentre pas? Pourtant que c'est le numéro 9. Maintenant, quand la clé ne va pas rentrer, il va sonner. C'est là maintenant tu ouvres. Tu n'ouvres même pas la porte, tu ouvres. Tu vois l'œil des biches là, tu réagis quand tu dis c'est qui? Il va dire comment ça c'est qui? Ouvre-moi cette porte. Pourquoi ma clé rentre pas? Tu lui dis s'il te plaît, tu dégages de chez moi. Et tu viens avec une voiture parce que tes affaires se trouvent à la cave. La cave, je n'ai pas changé de serrure. Donc, la cave, là, tu peux ouvrir. Parce que tes bagages t'attendent là-bas dans sachet noir. Il va dormir dans la voiture. Il a eu la chance même que l'hiver est en train de finir, hein, que c'est le printemps qui va commencer. Si c'était en hiver, même là, il allait dormir dans la voiture, il allait apprécier. Et à moi, ce gougandin. Vraiment, ce gougandin. Regardez. Toi-même, ça veut dire que quand tu es arrivé ici, tu ressemblais à poulet fumé.
tu es arrivé ici, tu ressemblais à poulet fumé. C'est-à-dire qu'on entend intérieur dans la rue, on ne sait pas si tu es fumé ou bien on t'a fait bouillir ou bien tu es frais. Voilà une femme qui te voit et dit, ouh, on peut être poulet frais et puis avoir l'air d'être fumé comme ça. Attends, je vais lui donner un peu d'oxygène. Il va ressembler un peu à poulet frais. Elle va te prendre, elle va te laver, elle va te nettoyer, elle va te cimenter, elle va te cirer. Tu vas commencer à briller. Juste quand tu deviens un homme, tu travailles. Juste quand tu éclates, tu es français. Tu vas te lever, tu vas aller marier une autre femme. Toi, quand on t'a pris même, tu ressembles à poulet fumé. Aujourd'hui, tu ressembles à poulet frais. Tu vas faire quoi? Tu vas finir de faire ce que tu es en train de faire à Abidjan là. Tu vas venir dans la vraie réalité ici en Bengue. C'est ici la vraie réalité. Tu vas apprécier. Et moi ce carabe, et moi ce malo gougandin de première classe quelque part dans les rues de Yopougon ou bien d'Abobo ou de Koumassi. Fini, tu vas venir ici. Tu vas apprécier. Résidence, tu es couché dedans là-bas, et puis tes testacles, la petite filantaine, la pèse, ton bangala, même, elle prend ça comme ça, elle met dans sa gorge jusqu'à un vomi. Ça touche ses intestins, elle fait ressortir, tu penses que tu es au paradis. Tu vas finir tout ça là, tu vas venir ici en beigne. C'est la vraie réalité t'atteint ici. Tu vas voir. Voilà. Salut coach. Oui. Coach, j'ai un problème comme ça. Vraiment, je ne sais pas où je suis comme ça, quoi. Moi, je suis un homme marié. Ouais. Ma femme elle était au bled. Donc, moi, je suis ici en Europe. Mon frère, faut speeder, hein, faut speeder. Ouvre ton gosier, s'il te plaît, tu m'ennuies. Ok, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Donc, c'est en 2022, je suis... Tu me permets de me parfumer? Oui, ok, il n'y a pas de problème. Ok, je t'attends alors. Toi, il a été coupé où? Ce qu'il dit là, c'est dans un an, tu entends, et puis tu me réponds dans 30 ans là. Tu seras bloqué tout de suite. Coach, tu parles avec moi? Tu vas voir quand il a fini mon scénario, si je parle avec toi ou pas. Coach, comme vous me disiez que je vous attends. Prenez là de chez Skin Technology, bah, il attend, oui, ça c'est le parfum quand tu mets même sur toi. Le gars même, c'est que quand vous quittez même, il devient fou. Coach, vraiment là où je suis comme ça, je juste le bon Dieu, je sais pas quoi faire maintenant, quoi. Je suis en danger comme ça pour perdre ma famille. Et pourquoi? Mais j'ai dit, tu vas enlever le haut-parleur, le couteau ou même de te bloquer? Non, j'ai enlevé. Ok, on t'écoute. Moi, je suis en Europe ici. Je me suis marié en 2022. J'avais laissé ma femme au pays. Je me suis retourné. On a fait un déni. Donc, je l'ai laissé là-bas avec le déni. Là, je me suis retourné ici en Europe. Donc, moi, j'avais une pizza de blanche. Une whitey. Oui, une whitey de blanche. Mais quand tu dis whitey, pourquoi tu dis de blanche? J'ai dit, faut dire whitey. Oh, il m'ennuie ce monsieur, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis avec une whitey ici. Donc, whitey, là, moi, vraiment, je ne l'aimais pas, quoi. Comme quand j'étais nouveau ici, bon, je me suis collé avec whitey, là, pour pouvoir le papier, quoi, pour pouvoir m'éclater. Mais comme finalement, grâce à Dieu, je n'ai pas eu mon clata avec elle. J'ai eu mon clata, d'autres procédures, donc finalement j'ai eu mon clata. J'ai commencé à me débarrasser de comme... Mon frère. Oui. Rappelle-moi en 2039. Vous dites? Rappelle-moi en 2039. Écoute, oui, parce que comme là, en 2026, tu es chez les extraterrestres. C'est-à-dire que quand tu parles, ta parole va aller sur Jupiter, sur, je ne sais pas où, le tour des planètes avant d'arriver chez moi. Faut m'appeler en 2039. Là, peut-être qu'on aura la même connexion. Pardon, faut couper. Rappelle-moi en 2039. Non, mais quoi, tu m'entends pas ou quoi? Merci ma coach. Et en fait, je disais que on s'est mariés et c'est l'année passée que j'ai donc décidé de faire le regroupement et tout pour qu'ils puissent me retrouver ici.
Et en décembre, donc justement, il m'a posé un petit problème de jet. Et vu donc que, bon, moi je n'avais pas, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas pour le moment, mais dès que c'est bon, je vais t'envoyer. Et aussi, il faut noter que c'est vraiment quelqu'un qui ne me demande presque rien. Donc du coup, ça m'a pas... Attends, je vais bloquer un excrément. Je vais bloquer un excrément. Ok, vas-y. Donc du coup, ça ne me dérangeait pas de programmer pour lui donner ce jet-là. Et comme je fais dans une cotisation au pays avec ma cousine, on a grandi ensemble, que j'aime beaucoup. Du coup, en janvier, j'ai bouffé. Et en février, donc justement, il y a quelques jours, j'ai donc demandé à ma cousine de partir lui faire une surprise à la maison. Donc, de lui remettre le jet et au moins, il va pouvoir se gérer avec. Du coup, donc, ma cousine ne l'a pas appelé. Ma cousine est partie et est arrivée à côté de la porte. Elle a écouté une conversation, mais vraiment très, très blessante, comme quoi il m'a juste épousée pour monter. Quand tu vas venir, il va me larguer, il va retrouver, il va partir. Donc, en fait, il m'a juste utilisé et tout. Ma cousine, elle a enregistré et elle m'a envoyé parce que elle m'a dit que si elle me disait juste comme ça, je ne devais pas trop, vu que voilà, je suis une amoureuse, ouais. Et ça m'a vraiment blessée, ça m'a vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça parce que c'est vraiment quelqu'un, ça fait 3 ans qu'on se connaît et vraiment je suis déboussolée. Donc justement, ça s'est passé la semaine dernière. Et bon, j'ai fait vraiment comme si rien n'était, on discutait, mais ma cousine ne lui a pas donné le jet. Elle est rentrée parce que c'est quand même une somme assez importante et tout. Ma cousine m'a dit non. Oh, mais Lady Teller, on te parle de caviar, on te parle de champagne, on te parle des femmes capables. Lady Teller, oh, elle parle pas beaucoup. Vous savez, les caviars ne parlent pas beaucoup. Elles vont pas monter sur ton live pour mettre vidéo, pour dire je t'envoie Lyon pour m'envoyer une chose chat. C'est que la Gougandine a envoyé ça, c'était chat, c'est pas Lyonceau. Ah, Lady Teller, femme capable, ma bestie, thank you. Oui, ma chérie. Voilà, donc ma cousine n'a pas donné le jet et ma cousine m'a dit de tout annuler, qu'elle ne veut rien comprendre parce que si je n'annule pas, elle va convoquer la famille et tout pour lui dire. Dans la Maco, ça fait 1 semaine, mon mari, parce que lui c'est mon mari, il m'appelle et tout, je fais vraiment semblant, mais j'ai vraiment mal, je ne sais pas comment lui parler, je ne sais pas comment faire ma cause, vraiment je suis en bas. Donc ça veut dire que il a eu ses clats à quoi? Non, il est encore là-bas, ma coach, il est encore là-bas. Oui, mais maintenant, le regroupement que tu es en train de faire là, c'est sorti ou pas? Non, pas encore, ma coach, c'est en cours. En cours. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça fait environ 9 mois, ma coach. 9 mois, ok. Donc, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 3 ans, c'est ça? Oui, ma coach. 3 ans, ok. Ok, je vais récapituler rapidement. Alors, tu l'as rencontré sur Internet, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Alors, toi, tu es ici en Beng. Tu as rencontré un homme sur Internet et cet homme-là, il était au bled. Donc, vous avez commencé à échanger très rapidement. Bon, là, les sentiments sont montés. Tu allais le voir au pays et très rapidement, vous vous êtes mariés. Même quand vous êtes en train de vous marier, il y a tes proches qui te disaient non, fais pas cette erreur, fais très attention, on sait jamais, nanana. Mais comme tu étais amoureuse, tu n'as pas écouté quelqu'un, tu t'es mariée avec le mec. Donc, tu es rentrée, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ça fait 9 mois, ma coach. Ok, donc ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, ça fait 9 mois que tu allais le marier au pays. Et de quand tu es rentré, tu as commencé à faire les clatas et tout pour qu'il ait son za pour te rejoindre ici en Beng. Maintenant, c'est quelqu'un de base qui te demandait pas le jeton et tout. Hein. Et il t'a appelé un jour pour te dire qu'il avait un sérieux problème, qu'il avait besoin de jetons. Mais vraiment un jeton conséquent, genre les 3M, les 4M et tout. Donc toi maintenant, tu as envoyé ta cousine prendre le jeton quelque part pour aller lui donner. Sauf que ta cousine, quand elle allait prendre le jeton pour aller donner à ton mari, quand elle est arrivée chez ton mari, elle était devant chez ton mari était en train de causer avec une personne et elle a écouté et ton mari disait à cette personne-là que lui ne t'aime pas, il t'a fou pour pouvoir venir sur le Beng et que quand lui va arriver sur le Beng ici, lui va te laisser. Et elle, quand il était en train d'avoir ces conversations-là, elle a pris son téléphone, elle a enregistré la conversation qu'il a eue avec un proche. Et elle t'appelle pour te dire, elle lui a pas donné le jeton, elle est retournée, elle allait à la maison. Donc elle t'appelle pour te dire, celui-là il ne t'aime pas, il t'a pas marié par amour, il t'a marié pour te faire venir sur le Beng.
et que le jeton que tu m'as dit de lui donner, je ne lui ai pas donné. Maintenant, toi, ta cousine t'a dit, mais en même temps, tu es fond du gaz, tu aimes ton mari, tu vois. Ça te fait mal, mais tu es là, en fait, tu es mitigé. Et tu es en train de faire les clatas ne sont pas encore sortis, le recouvrement n'est pas encore sorti pour qu'il puisse te rejoindre ici. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, en fait, j'appelais pour demander ce que je dois faire parce que vraiment, je ne sais pas. Je suis vraiment perdue. Et le gars, ça fait quand même une semaine. Bon, en fait, on s'appelle, c'est vrai et tout, mais tu es devenue froide. Tu es devenue froide. Voilà, lui. Donc, je ne lui ai pas encore dit. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, comment je fais? Je fais comment, ma coach? Il a un gros magala. Il a fait qu'il n'est tout, mais il a anaconda. Ma coach, c'est moyen. C'est moyen. Et moyen, là aussi, là, souvent, ils savent faire. Hein. Complément alimentaire, ça, c'est les vitamines. Parce que, hein, vitamine C, quand tu manges ça comme ça, là, ton teint parle en langue, tu restes jeune et tout. Tout ça, c'est skin technologie, bah, il a tanné. C'est moyen. C'est normal qu'il a. Oui, ma coach. Il grève bien. Oui, ma coach, il grève bien, oui. Oui, mais attends, pour aller le marier, c'est parce qu'il s'est fait de l'art. Il s'est fait de l'art. Mais quand il te grève là, est-ce que tu parles en langue? Oui, ma coach. Tu parles en langue? Il parle vraiment. Oui, ma coach. Non, pas lui. Lui-même, il n'a rien. Donc, s'il veut même, il ne faut pas parler en langue. Qui il est? Non, je parle de toi. C'est moi qui parle en langue. Je parle de toi, là. Est-ce que tu parles en langue? Oui. Oui, ma coach, oui. Tu parles en langue. Tu sais, les hommes qui font parler en langue, là, ils sont de plus en plus rares. Donc, quand tu tombes sur un qui te fait parler en langue comme ça, là, c'est pas évident, c'est pas facile. Quel que soit ce qu'il va te faire, quand tu réfléchis à ce côté-là, tu te dis, ouh. Parce que... Bon, c'est quand tu vas faire. Parce que... Oui, ma coach. Ta cousine, là, vocal, là, qu'elle t'a envoyé, là, tu as écouté? Oui, ma coach, c'était vraiment savoir. C'était vraiment savoir, ok. Oui. C'est que tu vas faire. Oui, ma coach, je vous écoute. Tu comptes aller au pays quand? Bon, pas maintenant, peut-être en décembre, si ces trucs ne sont pas encore sortis. Non, c'est que tu vas faire. Faut prévoir un voyage. Prendre une semaine de vacances au travail. Tu dis il y a une urgence familiale au pays. Tu prends ton billet et tu vas le voir. Et quand tu vas le voir, tu vas pour une semaine de séjour. Et pendant ces une semaine de séjour, il doit te greffer tous les jours, matin, midi, soir. D'accord, ma coach. Non stop. Et tu lui dis de descendre à la cave. En tout cas, faire des choses. Parce que les une semaine que tu t'en vas faire là, c'est une semaine d'adieu. Tu vois un peu le truc? D'accord, ma coach. Oui, ma coach. Ouais, c'est une semaine. Parce que comme il grève bien, et il te fait parler en langue. Donc, avant de le quitter, là, tu dois prendre tes dernières doses. De toute façon, on ne sait jamais. Peut-être que tu as resté célibataire 1 an, 2 ans. Au moins, dose d'une semaine, là, ça peut te consoler. Oh. Parce qu'il y a te dit, il faut couper la main. Et les doses à venir. Donc, tu vas aller te requinquer, faire réserve de doses de grêlis avant de dire adieu. Donc, quand tu arrives là-bas, là, les une semaine, là, vous graissez, il te grêle, tu grêles, ma chérie. Mais tu vas à une période... Tu vas à une période où les Anglais ne vont pas venir, les étrangers ne vont pas venir. Hein. Tu choisis une date où les étrangers ne sont pas là, où ils ne vont même pas venir. Tu grêles, quand tu finis de grêler maintenant, tu lui dis, bébé, comment on appelle? Les clatas, ils sont en train de faire là. On demande ton passeport. Donc, ce qu'on va faire, je vais partir à ça. Je vais faire le nécessaire et puis je vais donner à quelqu'un pour te ramener. Il va dire, mais pourquoi? Tu peux faire photocopie pour partir? Tu dis non. On a besoin des originaux. Donc, quand tu finis ton séjour, tu prends maintenant le passeport là. Et puis tu rentres. Quand tu rentres, tu le bloques. D'accord, ma coach. Et tu lui envoies un message avec un autre numéro. Tu dis, il va recevoir la demande de divorce. Lucie va le contacter pour la demande de divorce. Comme c'est un poivre,
quelque part perché. Ça, c'est le genre même de mariage même où le divorce se fait en un jour. Mon cher, tu es poivre. Je prends un avocat, il s'en va. Tu dis, hey, passe ici, là, voilà vocal. Tu dis que tu l'aimes pas. C'est pour venir en bang. Si une divorce, là, la maman va quitter ici. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire que moi aussi, je vais avocat. Hey, tu as mangé avant d'avoir avocat. L'argent que tu vas prendre pour prendre l'avocat, tu vas faire ta réserve de nourriture. Si vite fait la conduite ici. Et puis ma chérie, c'est fini, tu passes à autre chose. C'est Dieu qui t'a montré le vrai visage du monsieur. C'est ma coach. Tu vois un peu le truc. C'est Dieu qui t'a montré le vrai visage du monsieur. Parce que ta cousine, elle pouvait arriver avant sa conversation ou après sa conversation. Pourquoi elle est arrivée au moment net de la conversation qu'il avait? Il y a des gens qui vont dire non, mais c'est pas possible. Donc elle est tombée sur la conversation. Souvent quand Dieu veut dévoiler quelqu'un là, il y a des choses qui se passent, tu as pensé que c'est film, mais c'est pas film, c'est réalité. Donc Dieu voulait le dévoiler. Parce que le jeton qu'il t'a demandé là, c'est un jeton conséquent. Donc Dieu ne voulait pas que tu te prives. Dieu ne voulait pas que tu t'endettes. Parce que ça là, tu vas voir même que ta cousine, tu l'as envoyée, tu allais t'endetter quelque part là-bas pour pouvoir l'aider. Donc tu allais te retrouver avec un crédit que tu allais rembourser. Donc Dieu ne voulait pas parce que ton cœur est blanc. Dieu ne voulait pas parce que tu es avec lui avec bon cœur. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Quand tu rentres là, tu coupes les ponts, tu envoies un huissier, tu divorces vite fait, tu passes à autre chose. Merci beaucoup, ma coach. Vraiment, merci infiniment. De rien. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Bisous. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas remponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres étaient en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.